Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est avec une grande joie et gratitude que nous commençons un autre moment de réflexion, de prière et de communion ici sur notre chaîne. Avant de commencer, je voudrais inviter chacun de vous à s'installer confortablement, à préparer votre cœur et votre esprit pour recevoir les bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous lors de cette rencontre. Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu a réservé pour nous, en ayant confiance qu'il est présent, écoutant chaque cri et bénissant chaque demande avec sa miséricorde infinie. Que ce soit une occasion pour renouveler notre foi et nous fortifier dans sa parole, en cherchant non seulement les bénédictions, mais aussi l'intimité avec le Père Céleste. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer les notifications pour ne pas manquer nos messages édifiants. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser votre commentaire ici en bas, en partageant vos expériences ou simplement en disant d'où vous nous regardez. Les psaumes sont de véritables trésors de la Bible, et aujourd'hui nous allons en explorer 3 qui ont un pouvoir particulier. Le psaume 23, le psaume 70 et le psaume 91. Chacun de ces psaumes nous offre une riche source d'espoir, de réconfort et surtout la certitude que Dieu est toujours avec nous, prenant soin de nous à chaque instant de nos vies. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 1-3. Ce psaume, avec son symbolisme profond, nous présente Dieu comme le berger qui prend soin de ses brebis. Cette image est puissante et pleine de signification, car elle nous rappelle que nous sommes sous la surveillance et les soins constants du Créateur. Il nous guide dans les pâturages verdoyants et les eaux paisibles, symbolisant non seulement la provision physique, mais aussi la paix intérieure qui vient de la présence divine. L'abondance que nous expérimentons dans nos vies va au-delà du matériel. Il s'agit d'un état d'être qui reflète la plénitude de l'amour de Dieu. Lorsque nous reconnaissons qu'il pourvoit à tous nos besoins, nous trouvons sécurité et réconfort, même dans les moments d'adversité. Cette idée d'abondance ne se limite pas seulement à ceux que nous avons matériellement, mais s'étend à un état d'esprit qui nous invite à reconnaître et à remercier pour les bénédictions que nous avons déjà. J'ai appris que, en cultivant une vision de gratitude, nous attirons encore plus de bonnes choses dans nos vies. C'est comme si l'abondance était une énergie qui se nourrit de notre propre perception. Ce psaume nous rappelle que, même en temps de difficulté, nous n'avons rien à craindre, car la présence du Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Quel message puissant, n'est-ce pas? Le passage du psaume 23 nous enseigne que dans le parcours de la vie, nous ne sommes pas seuls. La présence du berger nous accompagne, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée peut représenter les défis, les tristesses et les épreuves que nous affrontons. Cependant, la certitude que Dieu est à nos côtés nous permet de faire face à ces moments avec courage. Le psalmiste affirme que la houlette et le bâton du berger nous consolent, montrant que, même dans les difficultés, il y a protection et direction. Ainsi, le premier pas vers l'abondance dans nos vies est de faire pleinement confiance à la guidance et aux soins de Dieu. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de m'aider. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui cherchent ma vie, qu'ils reculent et soient confus ceux qui me veulent du mal. Psaume 70, 1-2. Ici, le psalmiste exprime son besoin désespéré d'aide et de protection. Cette supplication résonne en beaucoup d'entre nous dans les moments de crise, lorsque nous nous sentons entourés d'adversité. La prière fervente du psalmiste nous invite à reconnaître notre vulnérabilité et la nécessité de chercher l'intervention divine. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est attentif à notre cri. L'acte de crier à l'aide est, en soi, un acte de foi. En reconnaissant que nous avons besoin de Dieu, nous ouvrons un espace pour qu'il agisse dans nos vies. Le psaume 70 nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, nous pouvons élever notre voix en prière, sûrs que Dieu nous entend et répond à notre appel. Il est un refuge sûr en temps de tribulation, toujours prêt à nous fortifier et à nous protéger. Souvent,
La vie nous présente des situations où nous nous sentons impuissants. Mais c'est dans ces moments que nous devons crier à Dieu, sachant qu'il entend les cris de secours de ses enfants. L'urgence de ce psaume souligne l'importance de ne pas hésiter à chercher Dieu dans nos difficultés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Psaume 91, 1-2. Le psaume 91 nous offre une vision glorieuse de la sécurité que nous trouvons en Dieu. Ce psaume est un témoignage de la fidélité divine et une déclaration que, en habitant sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons refuge sous As-Uz-Eil. La promesse de protection contre les dangers et les calamités est une invitation à la confiance. Souvent, la vie peut nous sembler incertaine et remplie de menaces, mais ce psaume assure que, en restant proche de Dieu, nous pouvons expérimenter des miracles et des délivrances. La véritable sécurité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que nous avons un Dieu qui se bat pour nous et nous protège. Les paroles qui nous parlent de peste, de flèches et de terreur de la nuit ne sont pas de simples avertissements, mais une certitude qu'au milieu des difficultés, Dieu est notre bouclier. La relation entre ces trois psaumes nous offre un cycle de foi et de dépendance envers Dieu. Le psaume 23 nous enseigne sur l'abondance et les soins divins, nous préparant pour l'appel urgent du psaume 70 qui nous invite à chercher de l'aide en temps de besoin. Et, enfin, le psaume 91 nous assure que, en faisant confiance à Dieu, nous sommes en sécurité sous As-Eil, prêts à témoigner des miracles qu'il peut opérer dans nos vies. Ainsi, en méditant sur ces passages, nous sommes appelés à cultiver une relation profonde avec Dieu, reconnaissant sa fidélité dans nos vies. L'abondance, la protection et les miracles divins sont des promesses pour ceux qui font confiance et demeurent en sa présence. Puissions-nous toujours chercher la face de notre berger, appeler à son aide dans les moments d'affliction et ainsi expérimenter la sécurité et les miracles qu'il a réservés pour nous. Que nous puissions nous approprier de ces vérités et les appliquer dans notre quotidien. Que, en affrontant des défis, nous nous rappelions que nous sommes guidés par un berger aimant. Que lorsque nous appelons à l'aide, nous trouvons un Dieu qui entend et répond, et que, en demeurant en sa présence, nous expérimentons un refuge sûr et des miracles que lui seul peut réaliser. C'est l'essence de la vie en communion avec le Seigneur, abondance, protection et la certitude que, en toutes circonstances, il est avec nous, agissant en notre faveur. Maintenant, unissons-nous dans la prière, cherchant la présence de Dieu avec foi et humilité. Réservez ce moment pour confier vos préoccupations, remercier pour les bénédictions et demander l'intervention divine dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Ouvrez votre cœur, car le Seigneur est prêt à écouter et à agir. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons en ta présence en ce moment avec des cœurs humbles et pleins de foi. Nous clamons pour ton intervention divine dans nos vies et dans celles de ceux que nous aimons. Tu es notre berger, qui nous guide vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Sous ta direction, nous savons que rien ne nous manquera, car tu es le pourvoyeur de toutes les bonnes choses. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à guider nos pas, même dans les ombres les plus sombres de la vie. Que nous puissions sentir ta main nous conduire, apportant paix et sérénité à nos âmes. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui font face à des difficultés financières, qui manquent de ressources pour leurs besoins quotidiens. Tu es le Dieu de l'abondance, qui remplit nos greniers et nous donne de la subsistance. Nous te demandons de bénir le travail de leurs mains, d'ouvrir des portes d'opportunités, pour qu'ils puissent expérimenter la plénitude de ta provision. Que dans chaque foyer, il y ait le pain quotidien, et que dans chaque cœur, il y ait de la gratitude pour ta bonté. Reconnaître et remercier pour ta miséricorde et ta fidélité. Seigneur, nous restons en ta présence, remettant nos vies à ton contrôle absolu. Nous savons que chacun de nous est appelé à marcher sur des chemins que souvent nous ne comprenons pas entièrement. Mais Père, nous avons confiance qu'en tout ce que nous faisons, tu es avec nous, nous guidant par ta sagesse. Que ta lumière brille fort dans leurs cœurs et leurs esprits, illuminant le chemin correct selon ton plan parfait. Nous demandons que le Seigneur déverse sur ces vies
une double portion de discernement et de clarté. Qu'ils puissent entendre ta voix avec netteté et suivre tes conseils. Que tout doute et confusion soient dissipés par la certitude qui vient de ton Saint-Esprit. Que le psaume 70 soit un rappel que, dans les moments d'affliction et d'urgence, nous pouvons t'invoquer, et tu répondras rapidement apportant soulagement et solution. Seigneur, nous présentons aussi devant toi ceux qui souffrent de relations brisées, qu'elles soient familiales, amicales ou conjugales. Nous savons que l'ennemi tente de semer la discorde et la désunion, mais nous te demandons de restaurer l'amour, la compréhension et la paix dans chaque relation. Qu'il y ait pardon là où il y a eu offense, et que les cœurs endurcis soient adoucis par ton amour. Comme le psaume 23 nous enseigne sur la restauration de l'âme, nous te demandons de restaurer ces relations, ramenant l'harmonie et le respect mutuel. Père, nous pensons à ceux qui portent des fardeaux lourds de préoccupations et d'anxiété, ceux qui se sentent opprimés par les pressions de la vie. Toi qui es notre refuge et notre forteresse, accorde-leur le soulagement qui vient de toi. Qu'ils puissent trouver le repos dans tes promesses, sachant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es présent, apportant réconfort et paix. Apprends-nous à faire confiance à ta providence et à remettre toutes nos préoccupations entre tes mains, croyant que tu prends soin de chaque détail. Enfin, Seigneur, nous intercédons pour tes serviteurs qui travaillent dans ton œuvre, qu'ils soient pasteurs, missionnaires ou laïcs engagés dans l'avancement de ton royaume. Fortifie-les, Seigneur, pour qu'ils ne se découragent pas face aux défis. Donne-leur le courage et la détermination de continuer, sachant qu'ils font ta volonté. Que ton Saint-Esprit soit le guide constant dans leur vie et qu'ils puissent voir le fruit de leur travail pour la gloire de ton nom. Seigneur, devant toi, nous plaçons aussi nos nations, les dirigeants et tous ceux qui ont autorité sur ton peuple. Nous intercédons, Père, pour que les gouvernants, présidents et leaders à travers le monde soient touchés par ton esprit de sagesse et de justice. Qu'ils gouvernent avec droiture, cherchant le bien-être de tous, surtout des plus vulnérables et des nécessiteux. Que le psaume 91 soit un bouclier protecteur pour ceux qui œuvrent pour la paix et la justice, et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Nous crions, Seigneur, pour ton intervention dans les crises qui frappent le monde, qu'elles soient sanitaires, économiques ou sociales. Que tu puisses apporter la guérison aux nations qui souffrent, restaurant l'ordre et la paix. Nous croyons que toi seul es capable de transformer le chaos en harmonie et les difficultés en opportunités de croissance spirituelle. Nous demandons que là où il y a du désespoir, tu apportes l'espoir. Là où il y a de la division, tu apportes l'unité. Là où il y a de la haine, tu apportes l'amour. Père, nous intercédons pour toutes les églises à travers le monde, pour qu'elles soient lumière au milieu des ténèbres. Que chaque congrégation soit un lieu de refuge et de renforcement pour ceux qui cherchent ta face. Que ta parole soit proclamée avec puissance et vérité, apportant un réveil au cœur. Nous demandons que le Saint-Esprit se meute avec liberté dans chaque culte, dans chaque réunion de prière et dans chaque œuvre missionnaire, éveillant la foi et la dévotion chez tous, tes enfants. Seigneur, nous nous souvenons de ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi en toi. Tu connais les afflictions de tes serviteurs dans les régions où l'Évangile est interdit ou réprimé. Nous te demandons de les fortifier et de les protéger selon les promesses du psaume 91, les gardant de tout mal et leur accordant la victoire sur les forces de l'oppression. Que leur foi reste inébranlable et que leur vie soit des témoignages puissants de ton amour et de ta vérité. Enfin, Seigneur, nous te présentons toutes nos faiblesses et limitations. Nous savons que, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons que ta puissance se perfectionne dans nos faiblesses et que nous puissions vivre chaque jour dans la dépendance de ton esprit. Que ta grâce nous soutienne et nous guide, nous rendant capables de vivre selon ta volonté, cherchant toujours ta gloire dans tout ce que nous faisons. Seigneur, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous nous approchons encore plus confiants en ta miséricorde infinie et ta bonté.
nous continuons à intercéder pour toutes les zones de nos vies qui nécessitent ton toucher divin. Nous demandons spécialement pour ceux qui sont pris dans des cycles d'addiction, de peur et de désespoir. Que toi, Seigneur, qui es le libérateur puissant, brise ces chaînes qui les emprisonnent, apportant liberté et renouveau à leur cœur et esprit. Que le pouvoir de ton Saint-Esprit les atteigne, guérissant les blessures profondes et brisant tout lien qui les empêche de vivre pleinement la vie que tu as planifiée pour eux. Père, nous intercédons aussi pour nos jeunes qui font face à tant de pressions et de défis dans le monde d'aujourd'hui. Que tu sois le rocher sur lequel ils s'appuient, leur donnant la force de résister aux tentations et la sagesse de faire des choix qui les conduisent à ta vérité. Que le psaume 23 soit une réalité dans leur vie, où ils puissent dire avec confiance que le Seigneur est leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Que, même lorsqu'ils traversent des vallées obscures, ils sachent que tu es avec eux, les guidant et les protégeant. Seigneur, nous prions pour des familles entières, pour qu'elles soient fortifiées dans ton amour et ta grâce. Que ton Saint-Esprit habite dans chaque foyer, apportant paix, union et harmonie. Que chaque membre de la famille ressente la chaleur de ton étreinte et la sécurité de ta présence. Que les parents soient des exemples de foi et d'intégrité pour leurs enfants, et que les enfants grandissent en te connaissant et en t'aimant de tout leur cœur. Nous demandons que le psaume 91 couvre chaque famille, les protégeant de tout mal et remplissant leur maison de ta bénédiction. Père, avant de clore cette prière, nous plaçons devant toi tous ceux qui ne connaissent pas ta salvation. Nous intercédons pour ces âmes précieuses, demandant que le Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement. Qu'ils puissent trouver en toi l'espérance qu'ils cherchent tant, et que leur vie soit transformée par ton pouvoir rédempteur. Que nous puissions être des instruments entre tes mains pour apporter la lumière de l'Évangile à ces cœurs, les guidant vers le chemin de la vie éternelle. Enfin, Seigneur, nous te remercions d'avoir écouté nos prières et d'agir puissamment dans nos vies. Nous savons que tu es fidèle et juste pour répondre aux cris de ton peuple, et nous croyons que tu es déjà en train d'accomplir des merveilles en réponse à cette intercession. Que notre foi continue de grandir et que nous puissions témoigner et partager avec les autres les grandes œuvres que tu accomplis parmi nous. À toi, Seigneur, soit toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Nous arrivons à la fin d'un autre moment de dévotion, et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui nous a accompagnés dans ce voyage de réflexion et de prière. Quel réconfort et quelle sécurité nous pouvons trouver dans ces paroles. Tout comme le psalmiste a exprimé sa confiance dans le Seigneur, nous sommes également appelés à placer notre foi en celui qui prend soin de nous avec un amour inconditionnel et une sagesse infinie. À ce moment, je vous invite à réfléchir aux promesses que nous trouvons. En temps de difficulté, lorsque nous nous sentons entourés de défis et d'incertitudes, la parole de Dieu nous assure qu'il est notre forteresse et notre refuge. Le Seigneur est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger et à nous offrir un abri. Lorsque nous crions à l'aide, il est là, écoutant nos supplications et nous répondant par son pouvoir. Nous ne devons pas avoir peur, car il nous promet que même dans les tribulations, il sera avec nous, nous soutenant et nous offrant la paix, qui dépasse toute compréhension. Je vous encourage à garder ces vérités dans votre cœur. L'abondance, la protection et les miracles divins ne sont pas seulement de belles paroles. Ce sont des promesses concrètes que Dieu a faites à chacun de nous. Tout au long de votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La présence du Seigneur vous précède, préparant votre chemin et ouvrant des portes que vous n'imaginiez même pas possibles. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible et sa fidélité n'a pas de limite. Alors que nous terminons cette vidéo, je vous invite à partager ce message avec d'autres personnes que vous savez avoir besoin d'entendre parler de l'amour et de la protection de Dieu. La parole est puissante, et lorsque nous la diffusons, nous pouvons être des instruments de transformation dans la vie des autres. Qui sait, en partageant, vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un qui cherche espoir et réconfort. Enfin, en partant d'ici, souvenez-vous que vous êtes aimé et précieux. Dieu a un plan incroyable pour votre vie et il travaille constamment en votre faveur.
Faites-lui confiance, cherchez sa présence chaque jour et permettez à votre vie de refléter la gloire du Seigneur. Que vous puissiez expérimenter abondamment la protection et les miracles divins dans chaque aspect de votre vie. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Je remercie tout le monde pour la compagnie et pour la confiance dans notre cheminement ensemble. Que Dieu vous bénisse richement et à la prochaine dévotion.